Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Depuis la semaine dernière, l'épisode du vendredi est consacré à une pratique proposée à partir d'un témoignage. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont écrit et posé leurs questions. Je prends les témoignages par ordre chronologique, donc merci de votre patience. Avant d'aborder le sujet du jour, je vais juste partager avec vous la réponse de Nati, dont nous avons évoqué la difficulté la semaine dernière dans l'épisode sur les anesthésies. Elle dit ceci. En un quart d'heure, vous m'avez fait conscientiser tout ce que j'ai vécu et continue d'expérimenter. Tout est clair et juste selon le cheminement. L'enfant et moi nous sentons enfin compris. Et je peux me pardonner, il n'y a pas d'erreur. En plus, cela m'a rassurée, je pratique dans la bonne direction et déjà il y a des progrès car je ressens davantage de liens et d'amour avec la terre et le soleil, les parents divins et la nature. Donc merci pour ce retour, cette appréciation et par contre j'insiste bien sur le fait qu'il est nécessaire d'aller dans la répétition car la libération est progressive et si nous avons connu malheureusement la violence, les peurs ne s'en vont pas du jour au lendemain. La reprogrammation cellulaire se fait petit à petit et surtout, transmuter le danger en sécurité est très important puisque c'est ce qui donne accès aux émotions vivantes du passé. Entrons maintenant dans le sujet du jour, soigner l'anxiété grâce au témoignage de Béa. Le voici. Je souffre d'hypertension artérielle, pourtant je fais attention à mon alimentation, j'ai repris le sport et c'est vrai que je suis une anxieuse, je réfléchis beaucoup pour mon fils qui fait des études. J'assume tout, je suis père et mère. Le Seigneur m'a offert un fils d'amour et je le remercie infiniment pour ça, mais cela ne m'empêche pas en tant que maman de me faire du souci. Ma situation professionnelle qui me permettait d'être tranquille financièrement, subvenir aux besoins de mon fils et moi, mon logement, etc. a changé suite à des restructurations, j'ai été rétrogradée. J'ai toujours fait correctement mon travail avec assiduité, rigueur, professionnalisme, respect et beaucoup d'amour. N'empêche que cela chamboule tout dans ma vie. Mon salaire a fortement chuté. Je stresse en début ou fin de mois. Je me dis qu'il y a quelque chose à comprendre, mais quoi? Pourriez-vous m'éclairer? SVP, merci. Merci pour Béa pour ce témoignage dont j'ai pris un extrait, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Voilà, ce sont des petits conseils d'un quart d'heure. Mais ça me semblait important et je sais que beaucoup de personnes peuvent connaître cette anxiété. Déjà, il ne s'agit pas de se remettre en cause dans notre présent, nos talents, nos forces, nos compétences. Non, je vous rappelle, nous ramenons inconsciemment des mémoires du passé à travers ces émotions vivantes. Donc, nous subissons ce passé que nous ramenons dans notre présent. Alors, je traiterai, lors d'un autre épisode de l'hypertension, c'est aussi un sujet important et qui nous renvoie la plupart du temps au transgénérationnel. Aujourd'hui, nous parlons de l'anxiété qui est bien sûr reliée à l'insécurité et lorsqu'elle concerne le matériel, nous allons retrouver cette émotion souffrante dans le premier chakra. Lorsque cette insécurité est affective, là nous sommes au niveau du plexus et malheureusement bien des fois nous pouvons vivre les deux ensemble. Pour aller dans la véritable guérison, nous devons transmuter plusieurs choses en nous. Amener un sentiment de plénitude dans l'incarnation, soigner la relation à la mère, apprendre à nous faire confiance et à faire confiance en la vie, montrer aux autres que nous sommes fiers d'eux au lieu de nous inquiéter pour eux. Vous voyez, c'est un programme assez vaste. D'abord, les peurs du manque matériel dans le premier chakra sont issues d'une insécurité affective dans le monde de l'enfant avec la mère, puisque notre âme fusionne avec celle-ci au lieu de se connecter directement à la conscience de la planète.
Il s'agit donc d'un travail de guérison de l'enfant intérieur où il faut l'aider à défusionner du monde intérieur de sa mère et lui montrer qu'elle peut ou qu'il peut, cet enfant intérieur, être en sécurité en lui transmettant l'amour dont il a besoin. Cela viendra aussi d'ailleurs nourrir la confiance et la valeur personnelle et cela agira aussi sur le plexus. La confiance en soi est une qualité divine primordiale. Si vous vous sentez fragile à ce propos et que vous doutez encore de vous, eh bien je vous renvoie à l'épisode 9 sur la confiance en soi. Et pour la confiance en la vie, cela s'appelle la foi, je vous renvoie à l'épisode 31 sur la soumission. Si vous ressentez de l'inquiétude pour les autres, rappelez-vous que vous leur envoyez le message qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils n'ont pas les capacités pour, et qu'il y a des difficultés et des obstacles importants à l'extérieur. Donc, apprenez plutôt à nourrir un sentiment de fierté en regardant les forces des êtres qui vous sont chers, et cela est primordial pour les enfants. Ainsi, vous allez leur envoyer le message qu'ils sont parfaitement capables d'y arriver, les nourrissant d'un sentiment de confiance et les faisant se sentir courageux. Et si nous y réfléchissons bien, c'est la même chose avec nous-mêmes de toute façon. Lorsque nous nous inquiétons pour notre vie, lorsque nous doutons trop de nos succès, c'est que notre niveau de confiance est trop bas. Nous sommes dans un manque de reconnaissance de nos forces et de nos qualités. Et nous doutons aussi que la source d'amour soit de notre côté, ce qui est la conséquence en fait de nos insécurités affectives. Pour arranger cela, je vous conseille de pratiquer ou de repratiquer l'épisode 29 sur les parents divins. Vous voyez, tout est relié. La guérison de l'être et l'éveil spirituel correspondent à un ensemble de données qui sont imbriquées les unes dans les autres, vraiment reliées entre elles. Donc, revenir doucement dans l'entretien de notre divinité et nous entretenir avec celle-ci jusqu'à arriver à lui donner la priorité, nous transforme progressivement et nous mène à la réalisation personnelle, à retrouver la joie et le bonheur. Donc aujourd'hui, nous allons traiter l'anxiété reliée à la peur du manque et faire une pratique avec notre enfant intérieur. Si vous n'avez jamais contacté celui-ci, je vous conseille de faire d'abord l'épisode 19 pour apprendre à communiquer avec cet enfant. Rappelez-vous qu'en plus des pratiques, il nous faut changer d'état d'esprit, changer nos pensées, nos émotions et notre façon de voir la vie et nous-mêmes. En plus de sécuriser votre enfant intérieur, il est aussi bien de travailler sur le principe de l'abondance pour comprendre comment la vibrer, la rayonner, la manifester. Nous rappeler qu'elle est d'abord à l'intérieur de nous et que c'est par notre positionnement intérieur, issu de la sécurité affective, que nous allons pouvoir la créer à l'extérieur. Et vous trouvez cela donc dans l'épisode 30. Et nous passons donc maintenant à la pratique. Bienvenue dans cette pratique avec votre enfant intérieur. Pour celle-ci, vérifiez que votre position est confortable. Fermez les yeux pour aller dans une visualisation plus profonde. Commencez par relâcher les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras.
Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout de vos pieds. Dans ce lâcher-prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Puis vous portez votre attention sur votre chakra du cœur et vous imaginez une merveilleuse bulle de lumière rose qui prend naissance dans celui-ci. Vous la faites grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle vous entoure totalement. Vous vous retrouvez ainsi dans un espace intérieur sacré, en totale sécurité. Puis vous ramenez votre attention dans votre chakra du cœur et vous vous retrouvez en conscience dans votre temple sacré, ce lieu magnifique rempli d'amour et de compassion. Vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur et vous sentez celui-ci s'approcher de vous. Vous demandez à votre conscience divine de vous amener cet enfant à l'âge approprié pour cet exercice. Vous lui souhaitez la bienvenue dans cet endroit bienveillant et vous lui dites que vous allez vivre une nouvelle aventure avec lui. Vous le prenez par la main et les portes de votre temple vont s'ouvrir. À l'extérieur, vous vous retrouvez dans un magnifique paysage, une belle prairie entourée de grands arbres. Vous montrez à cet enfant la beauté de ce lieu, sa lumière, ses couleurs. Vous vous approchez des arbres et vous admirez leur taille, leur solidité. Vous expliquez à votre enfant intérieur que ces arbres ont des racines profondes qui leur permettent de se nourrir des minéraux et de l'énergie de la terre, et que grâce à leurs branches déployées, ils peuvent capter l'énergie du ciel et la lumière du soleil qui vient se déposer dans leurs innombrables feuilles. Et puis vous lui dites que la vie circule en lui, comme pour ces arbres. Il peut laisser venir de profondes racines de lumière sous ses pieds pour se relier à la planète et capter la lumière et l'énergie du soleil par son chakra de la couronne. L'enfant vous écoute et fait consciencieusement cet exercice. Il est vraiment intéressé par cela. Et il sent l'énergie de la terre et du ciel circuler en lui, lui apportant une douce chaleur et un sentiment de complétude. Il vous sourit, il se sent bien relié à l'univers. Alors vous le reprenez par la main et vous imaginez que votre maman se trouve devant vous deux maintenant. Et à nouveau, vous vous adressez à cet enfant en lui expliquant ceci. Tu vois ta maman, c'est aussi un être humain avec son histoire, elle a des émotions, des pensées et des croyances qui lui appartiennent. Tout cela n'a rien à voir avec toi, il s'agit de sa vie. Et peut-être que par rapport à tout cela, elle n'a pas pu t'aimer comme tu en avais besoin. Et ce que tu ressens, ce sont ces insécurités qu'elle t'a transmises. Aujourd'hui, je t'invite à te détacher de cela. Ta maman reste ta maman, mais tu peux lâcher ce qui lui appartient
et sentir que tu es aussi nourri par les énergies de la terre et du ciel qui sont là en permanence, en quantité illimitée, pour prendre soin de toi. Tu peux épuiser quand tu le désires et te sentir comblé, en sécurité. L'enfant comprend tout cela et commence à l'intégrer. Il se sent plus léger et soulagé. Il connaît une nouvelle solidité intérieure. Alors il peut profiter de toutes les beautés que la planète lui offre et avancer sereinement dans cette belle connexion. Vous laissez repartir votre mère et vous ramenez votre enfant intérieur dans votre temple sacré. Les portes de celui-ci se referment. Vous souriez à votre enfant intérieur et si vous le souhaitez, vous lui faites un câlin. Puis vous le laisserez reposer dans cet espace sacré où tout va continuer de s'intégrer dans les jours qui viennent. Et vous lâchez ces images intérieures pour revenir vers les perceptions de votre corps physique. Vous recontactez votre corps du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Puis vous portez votre attention sur votre souffle, l'inspiration et l'expiration. Votre attention se porte maintenant sur votre environnement, l'endroit où vous vous trouvez, et si vous vous sentez prêt, vous ouvrez les yeux. Refaites cet exercice fréquemment jusqu'à ce que vous sentiez que tout est libéré et que vous vous êtes installé dans un sentiment de sécurité durable. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé? Dites-le en cliquant sur le petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre belle présence. N'hésitez pas à partager vos impressions. Faites des petits retours dans les commentaires ci-dessous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.